J'ai reçu la lettre pour la confrontation le 16 octobre 2024. À 9h, je devais être confronté avec Mamadou Soumarou. Aux environs de 12h, je devais être confronté avec Aboubakar Diakité Diatoumba. Ma grande surprise, je viens dans la salle d'audience. On me dit, Mamadou Soumarou dit qu'il ne vient pas. Il dit même qu'il n'est pas là, il est à l'intérieur du pays. C'est des stratégies. Le commandant Aboubakar Diakité Diatoumba, le juge d'instruction envoie des éléments derrière lui. De son logement, là où il se trouve, sa cale et la salle d'audience, ça ne fait même pas 2 minutes de marche. Quand on est allé le voir, il dit qu'il ne vient pas. Il dit qu'il nous fait passer. Le doyen des juges d'instruction de Dixon s'est déplacé, il est parti derrière lui. Tout m'a crié sur lui. Il dit qu'il ne vient pas. Monsieur le Président, c'est lui qui m'a fait venir ici. Il dit qu'il ne vient pas. Le doyen des juges s'est retourné, il est venu me voir, il dit qu'est-ce qu'on va faire. Il a dit, monsieur le juge, vous ne pouvez pas me dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est Touma qui m'a fait venir ici. J'ai dit, vous disposez des moyens possibles. C'est lui qui m'a fait venir. Si lui, il refuse à ce que je sois confronté avec lui, ça aussi, c'est une autre stratégie. J'ai dit, ils ont refusé. Il n'y a pas eu de confrontation. Le doyen des juges d'instruction est parti. Il devrait au moins tenter une fois, 2 fois. Monsieur le juge n'a pas fait. Quelques jours après, il appelle mon avocat et lui dit, bon, il faut faire des observations. Ça veut dire, à partir de là, l'instruction prend fin. D'accord. Monsieur le Président, ma grande surprise, le 16 janvier 2025, je reçois mon conseil, il me tend l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Je l'ai dit, j'ai dit, maître, j'ai dit, moi je vous prie qu'il y ait appel. Moi je préfère comparaître devant le tribunal criminel pour que je dise ma part de vérité. J'ai dit, même si aujourd'hui on m'appelle dans les couloirs, on me dit bienvenue rentre, les gens vont douter sur moi. J'ai dit, je préfère m'expliquer. Et je suis très fier, raison pour laquelle, monsieur le Président, qu'il soit le procureur, tous ceux qui ont œuvré pour que je sois devant vous, pour que je m'explique, vraiment, je remercie tout le monde. J'avais mal au cœur. Monsieur le Président, je suis renvoyé devant votre tribunal. Je vous demande une seule chose. Je vais vous expliquer. Mais je vous demande, jugez-moi en fonction des faits. Jugez-moi en fonction des faits. Parce que dans un dossier pénal, lorsque les faits sont quantifiés, comme ce que Touma a fait, ce que Mamadou Soumarou a fait, monsieur le Président, on crée des innocents, on crée des coupables, on crée des paroles, beaucoup d'inventions. Moi, je vous demande humblement, monsieur le Président, j'ai mes 2 mains derrière le dos, je vous prie, jugez-moi en fonction des faits. En ce qui me concerne, monsieur le Président, en armes et conscience, je vais vous expliquer. Raison pour laquelle, monsieur le Président, je suis très heureux, monsieur le Président, que vous soyez le Président. Monsieur le Président, je vais vous faire un rappel. Rappel des déclarations de Aboubakar Touma Diakité, de Marcel Guilagogui et de Mamadou Soumarou. Vous allez comprendre qu'ils sont dans une dynamique. Monsieur le Président, devant cette barre, Touma Diakité a dit ici que par rapport au recrutement de Kalia, il a eu un quota. Ça, c'est un fait. Il dit qu'il a eu un quota. Peut-être les primitifs sont là. Il a dit qu'il ne connaît pas Kalia, il n'est jamais arrivé à Kalia. Il a dit qu'il n'avait personne à Kalia, que pour que vous soyez à Kalia,
il faut que vous partiez le patois. Il faut que tu parles notre patois pour être à Kaléa. Mais Touma a reconnu devant cette barre que lui, il avait ses éléments à Siam, le centre d'instruction de l'armée de mer. Ce centre-là, on peut l'appeler Siam, C-I-A-M, centre d'instruction de l'armée de mer. On peut aussi l'appeler 66, parce que le centre est situé à 66 km de la capitale. Il a dit que c'est là-bas lui connaît, que c'est là-bas lui partait. Il a dit que ce centre-là est situé tout juste après Koya. Il a ajouté, même le général Sekouba Konaté avait ses éléments dans ce centre. C'est-à-dire Kalia, et ils n'avaient pas des éléments à Kalia. Monsieur le Président, j'ai dit que je suis très heureux que vous soyez là et le procureur. Pendant qu'on posait la question à Marcel, lorsqu'il est revenu pour la deuxième fois, il y a l'un des structures qui a posé la question à Marcel. Marcel, quelle est la différence entre les recrues qui ont séjourné à Kaléa et les recrues qui se trouvaient à 66? Il a dit que la différence, c'était le temps de recrutement et le temps de formation. Le procureur lui a posé la question, tes 6 éléments étaient où? Il dit, mes 6 éléments étaient à 66, c'est-à-dire Siam. Monsieur le Président, là-bas, là, c'est pas clair. Là-bas, c'est pas clair. Raison pour laquelle nous sommes là. Il a dit que ces 6 personnes étaient à 66. Monsieur le Président, Touma a ses éléments à 66. Le général Sekouba Konaté a ses éléments à 66. Marcel a ses éléments à 66. Monsieur le Président, je vais vous préciser, pendant l'exercice du CNDD, pendant l'exercice du CNDD 2009-2010, Monsieur le Président, pendant ce temps, le ministre de la Défense a procédé à 3 recrutements. Le ministre de la Défense a procédé à 3 recrutements. C'est des faits. Il y a eu le recrutement de février 2009, lorsqu'ils sont venus au pouvoir. Ils sont venus au pouvoir, il a profité de la situation non réglée des élèves gendarmes. Parce que quand le CNDD est venu au pouvoir, on avait des élèves gendarmes à Kalia et à Sonfonia. D'ailleurs, c'est à cause de ces élèves gendarmes-là, il y a eu l'ouverture de Kalia. Je vais revenir là-dessus, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Défense a procédé à 3 recrutements. Son premier recrutement, c'était en février 2009. Il y a eu le recrutement de 31 juillet. Les éléments ont commencé à arriver le 31 juillet. Et il y a eu le recrutement de janvier 2010. Monsieur le Président, si Marcel, Toumba, le général Sekouba Konaté déclarent qu'ils avaient leurs éléments à 66 ou bien à Siam, c'est que ces éléments-là font partie du premier recrutement. C'est la stratégie, il faut parler pour ne pas que les gens te comprennent. Monsieur le Président, on m'a empêché de participer au procès. Monsieur le Président, pour que vous compreniez, parce que c'est un débat, pour que vous compreniez que cette formation-là a commencé, le premier recrutement, et le recrutement, les 3 recrutements, ceux qui étaient recrutés, ils ont été gérés au niveau de 3 centres. Le premier centre, c'était le centre d'instruction de l'armée de mer. Monsieur le Président, pour vous rassurer et pour que vous compreniez, je vais me faire le devoir de vous faire la lecture de l'arrêté d'incorporation de ces éléments qui se trouvaient au centre d'instruction de l'armée de mer. J'ai dit qu'ils ont profité de la situation non réglée des élèves gendarmes. Je vais revenir sur ça, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, avec votre permission. Voici l'arrêté d'incorporation des éléments des soldats de 2e grade du centre d'instruction de l'armée de mer. Présidence de la République, ministère de la Défense nationale, direction du cabinet, numéro 0060, PRG CNDD MDN CAP 09, République de Guinée, Travail, Justice, Solidarité. Arrêté portant incorporation de certains citoyens.